Hello, bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à faire une roue qui tourne pour faire une espèce de roue de la fortune. Donc voici le support tel que vous le recevez. Donc il est en bois 3 mm, donc c'est du MDF et vous avez vraiment tous les outils. C'est-à-dire que vous avez la petite vis et le petit... je crois que ça s'appelle un écrou, mais je suis pas sûre, qui est fourni avec. Il vous faudra juste de la colle et bien sûr vos petites mains et votre imagination pour en faire une roue peut-être pour les enfants. Fais la vaisselle, fais le lave-vaisselle, fais le linge, je sais pas, ou alors une roue un peu plus hasardesque peut-être pour dire aujourd'hui je scrape dans des couleurs chaudes, dans des couleurs froides, un mini-album, un tag, etc. Je sais pas. À vous de voir, j'ai hâte de voir toutes les idées. Moi ça va être une roue pour mon stand où il y aura des petits cadeaux à gagner à partir de 50 € d'achat. Les gens pourront la tourner pour gagner un petit truc. Donc je vous montre comment je la fabrique. Donc vous avez tous les éléments. Il faut mettre le plus petit rond sur le devant avec l'espèce de grand cercle aux encoches là où c'est gravé. Donc de toute façon tout est noté également dessus et ça il faut le mettre aussi bien comme il faut. Donc moi je vous conseille d'utiliser peut-être plus de la colle, vous savez, en pistolet à colle que de la tacky glue parce que quand vous allez le poser vous risquez de le bouger un peu. Je passe la vis pour le mettre bien comme il faut, être sûr que mon trou est bien placé, que mes petits œillets, on va dire, sont bien placés. Et bien sûr, il faudra penser après à nettoyer la vis rapidement, ce que je n'ai pas fait là, donc j'ai dû gratter la colle parce que bien sûr, ça s'est mis dans les rainures et après, il n'y a plus rien qui passait. Donc, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire, vous n'aurez pas ce petit souci. Donc ensuite je mets tout de côté, je vais passer à la déco de ma roue à proprement parler et pour ça je vais utiliser un papier aquarelle. Là j'utilise un papier aquarelle de chez Action, c'est pour faire une roue pour mon stand, donc elle va être abîmée, manipulée, tout ça. Je ne veux pas utiliser un matériel qui coûte cher, donc je prends vraiment le papier le moins cher et je trace un grand cercle d'à peu près 21 cm de diamètre. Et le centre, je fais un trou avec ma crocodile. Ce sera là que je passerai à nouveau ma petite vis avec mon écrou. Alors, vous pouvez faire autant de parts dans votre camembert que vous voulez. Moi, j'en ai fait 8, mais vous pouvez très bien en faire 10 ou 12 et vous n'êtes pas obligé non plus de faire un rond qui soit aussi grand que la roue. Donc, vous pouvez aussi bien faire un rond de 20, de 19, de 18 cm. Ça fonctionnera quand même. Donc là, c'est vraiment à titre d'information, d'indication. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Il y a plein de possibilités pour réaliser cette roue. Alors c'est parti, on va pas se bagarrer pour savoir comment on va couper le gâteau. Vous pouvez le faire avec un compas. Moi j'utilise une règle, je divise d'abord une première fois en moitié-moitié et après à nouveau je refais une part. Vous pouvez faire autant de parts que vous voulez comme je l'ai déjà dit. Donc
Donc là, à vous de faire la technique que vous préférez. Alors moi, je vais utiliser de l'aquarelle, je vais mettre une couleur différente sur chaque part de ma roue et je fais un léger dégradé. Sincèrement, j'ai fait ça à la dernière minute avant un salon, donc je ne me suis pas spécialement impliquée, mais je suis sûre qu'il y a plein de façons de faire quelque chose de vraiment très joli, même avec un style un peu art journal, mix média. Il y a vraiment quelque chose à faire de beaucoup plus travaillé que ce que j'ai fait là. Encore une fois, c'est vraiment à titre d'exemple pour vous aider à réaliser cette roue. C'est plus le montage vraiment que je souhaite vous montrer à travers cette vidéo que la réalisation. Alors pour ce qui est des petits éléments qui vont définir ce qu'on gagne, moi j'ai décidé d'imprimer tout simplement sur une feuille assez épaisse quand même, des mots que j'ai écrits avec les trucs à gagner, des mots que j'ai écrits à l'ordinateur et que j'ai imprimé tout simplement sur mon imprimante. Là encore, vous pouvez faire comme vous voulez, l'écrire à la main, utiliser des tampons, mettre des images, c'est au choix. Et pour donner un effet un peu plus vieilli, je vais utiliser ma Distress Ink Pumice Stone et faire le contour encore une fois très rapidement. Je ne m'applique absolument pas, j'ai vraiment fait ça à la va-vite sur toutes les petites étiquettes et je vais faire également le contour de la roue avec cette même teinte. Repasser tous mes traits avec un petit stylet noir style liner et je vais venir à l'intérieur également faire un effet de pointillé
pour donner un peu plus de relief à ma roue parce que je trouvais ça très plat, surtout que j'ai pris des couleurs quand même, je voulais être dans le thème, c'est l'automne en ce moment, donc je me suis dit allez, je vais faire une roue un peu automnale et du coup je trouvais ça un peu plat, manque de relief, donc j'ai rajouté des petits pointillés sur toutes les cases. Et malheureusement, la vidéo a coupé, mais je n'ai rien fait de bien sorcier. Ensuite, je viens coller tout simplement avec ma Tacky Glue les petites étiquettes et je fais également avec mon liner des traits autour et des petits pointillés. Là, je décide de coller mon papier aquarelle avec du double face moquette pour être sûr que ça bouge pas, parce que encore une fois, elle va vraiment morfler cette pauvre roue. Elle va être trimballée à droite, à gauche, dans des caisses et des fois, on n'a pas forcément le temps de remballer tranquillou, ou alors des fois il pleut dehors, donc on essaye de faire vite. Et je sais que le double face moquette au moins va à peu près résister. Allez, on va lui donner une durée de vie de 1 an à cette roue. Je suis peut-être optimiste, mais allez, on y croit. On se revoit dans 1 an, je vous dirai ce qu'il en est, si elle a survécu aux nombreux salons, si elle a survécu aux chiens et si elle a survécu aux intempéries qu'on aura. Mais ouais, j'y crois. Donc là ensuite je recoupe mon double face moquette pour vraiment avoir du double face uniquement sur la roue. Et je vais rajouter également un petit peu de colle aux endroits où le double face n'est pas passé. Il ne faut pas oublier non plus de venir bien refaire le trou au centre. Alors moi quand j'ai refait le trou au centre, le problème c'est que comme c'est du double face moquette, ma crocodile a légèrement accroché si vous voulez, et du coup mon trou il n'était pas parfait. Alors là sur le coup je le vois pas, mais après quand je vais vouloir mettre ma petite vis, je vais sentir que le trou n'est pas parfait, donc du coup je vais devoir venir jouer avec un petit poinçon pour venir reculer le double face moquette et qui ne vienne pas gêner la fonction de la roue. Donc faites bien attention, limite je pense qu'il est peut-être, si vous mettez du double face, il est plus judicieux de ne pas mettre de double face au centre. Je pense que comme ça vous éviterez le petit souci que j'ai eu et que vous vous casserez moins la tête après à venir pousser le double face. Donc voilà, là je m'en rends compte que le double face il me gêne pour mettre la vis. J'y arrive quand même mais c'est dur, donc ça va pas tourner correctement. Donc je passe la vis dans l'autre sens et après je vais m'amuser à venir avec un petit poinçon pousser. Et du coup ça fait pas une finition super propre, même si on le verra plus après. Donc si vous pouvez éviter ça, évitez-le. De toute façon on apprend de ses erreurs certes, mais là si la mienne peut vous être bénéfique, et bien profitez-en tant qu'à faire. Allez, c'est parti, on reprend le reste et on va monter notre roue. Donc on prend le support qu'on avait préparé, on prend notre support qu'on a décoré, on passe à travers la vis. Donc là, moi, c'est ce que je vous disais, il reste de la colle, donc j'arrive pas à mettre correctement mon verrou. Mon verrou, c'est pas un verrou, mon boulon. Donc voilà, je dois venir enlever les petits morceaux de colle et gratter pour que mon petit écrou passe correctement. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez venir serrer l'écrou, mais alors vous allez voir, si vous serrez trop fort, la roue ne va plus tourner. Donc en fait c'est à vous de juger comment vous voulez que votre roue tourne et dévisser pour qu'elle tourne comme vous le souhaitez, ni trop rapidement ni pas assez en fait. Et là, la fin est très simple, vous voyez, ça vient juste s'emboîter. Moi, je vais rajouter des petits points de colle à la colle en pistolet parce que, encore une fois, elle va bouger cette roue, donc je préfère que ce soit bien stable et que ça ne bouge pas. Mais ça peut très bien être comme ça sans que vous le colliez. Donc comme ça vous permet, par exemple, quand vous ne l'utilisez pas, de pouvoir la ranger à plat, tout simplement en déboîtant le tout. Donc c'est une possibilité.
Et là, ma roue est terminée, donc on aurait très bien pu peindre aussi le support, etc. Je pense que j'en referai une que je ferai entièrement scrappée et beaucoup plus mix média. Et enfin, le petit rond, si vous souhaitez cacher la vis, vous pouvez venir le coller dessus avec un pistolet à colle. Là, hein. Par contre, la tacky glue ne suffira pas. Là, il faudra coller au pistolet à colle. Et la voici en action, donc j'adore. J'espère que ce projet vous plaît aussi et j'ai vraiment hâte de voir vos réalisations. Ciao, ciao!